Donc, j'ai décidé de ne pas attendre que tout le monde vote pour savoir est-ce que je fais un live ou je le fais en stories. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en stories, ça serait un petit peu trop long. Voilà. Alors, j'ai voulu parler aujourd'hui de comment surmonter ses peurs, d'une astuce qui est vraiment aidant. Donc, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Tap, tap. J'espère que vous passez une bonne semaine. On est mercredi. Donc, ok. Un astuce vraiment aidant pour t'aider à... J'espère que ça vibre pas trop, ça. Ce que je dis. Ok. Pour t'aider à surmonter tes peurs, ou en fait, pour mieux passer à l'action. Mais j'ai envie de dire avant de commencer que surmonter ses peurs avec le coaching que je fais, c'est pas une question d'éliminer les peurs au complet. Okay? Surmonter ses peurs, c'est vraiment, en fait, diminuer les peurs, mais apprendre à les gérer. Parce que, j'ai envie de dire, c'est comme si tu veux sauter dans l'eau, tu vas pas bien sauter, ou tu vas pas nager, tu risques de te noyer si tu as beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Donc, le coaching va vraiment t'aider à gérer ton angoisse, gérer ton émotion. Salut! Donc, c'est ça, ça va vraiment t'aider à gérer tes émotions pour mieux passer à l'action. Mais c'est pas une question de éliminer au complet les peurs. Moi, j'y crois pas. Je pense que éliminer les peurs, c'est en fonction de situations précises. Okay? Si tu as peur de parler avec une personne parce que cette personne te semble intimidante, et là tu vas la voir et tu te rends compte que finalement elle est bien gentille et il n'y a rien de il y a rien d'épeurant chez elle, la deuxième fois que tu vas aller lui parler, tu n'auras pas peur. Donc dans cette situation-là précise, tu as surmonté une peur. Mais ça ne veut pas dire que tu as plus peur de parler aux personnes qui ont un regard qui peut t'intimider. Okay? Et ça m'amène à parler de l'astuce en question que je veux te montrer parce que je l'utilise avec mes clientes et ma coach l'utilise aussi avec moi. Donc, comment être en mesure de surmonter ces peurs? Quelque chose qui aide vraiment, c'est imaginer, en fait, être en paix avec le pire scénario. Okay? Comment être en paix avec notre pire scénario? C'est simple, mais c'est difficile. C'est difficile parce que si toi, on va dire que tu es un entrepreneur et tu aimerais faire plus de live, mais tu as peur qu'on te juge, tu as peur que les gens disent c'est plate, je sais pas. Donc, tu n'as pas envie de faire des lives. Si tu as envie de parler à des personnes, que ce soit intérêt amoureux ou professionnel, tu as peur qu'on te dise non, donc tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être humilié. Okay? Donc, c'est vraiment apprendre comment tu peux t'asseoir dans ton pire scénario et d'être correct avec ça. De voir comment est-ce que ce scénario-là peut t'apporter. OK? Donc, ça t'apporte quoi si la personne, l'entrepreneur, si tu veux aller faire des lives et qu'il y a personne il y a des gens qui te disent que c'est pas correct. Hein? J'ai vu ça aussi en PNL. En effet, c'est vraiment nice. Oui, c'est ça. Effectivement. Ça aide vraiment à s'asseoir et se dire, c'est quoi le pire scénario? C'est quoi, effectivement, c'est quoi? Comment est-ce que ce scénario-là peut nous aider? Et j'ai remarqué que très souvent, on reste en surface. On se dit, moi, mon pire scénario, c'est que les gens me rejettent ou me jugent et on va pas plus loin. On se dit, mais pourquoi je voudrais aller plus loin? Je veux pas, j'aime pas cette émotion-là. Mais si tu vas en profondeur, je reprends l'exemple de l'entrepreneur qui veut pas faire les lives. Si tu vas en profondeur, ton pire scénario, c'est pas que quelqu'un te dise, ah ben finalement, ce live, j'ai pas aimé, c'était plate. Le pire scénario, c'est que tu n'as pas pu faire un live t'as pas pu faire un live qui aurait pu aider une personne, par exemple. Le pire scénario, parce que tu ne vas pas aller voir une personne qui t'intéresse, tu as peur d'être rejeté. Le pire scénario, c'est pas qu'elle te dise non. Le pire scénario, c'est que tu passes à côté d'une relation qui aurait pu être positive, qui aurait pu être une bonne relation amoureuse. Même chose pour l'entrepreneur. Si tu as un intérêt professionnel, tu voudrais parler avec quelqu'un, et que tu décides de ne pas aller la voir, le pire scénario, c'est que tu aurais pu passer tu aurais pu passer à côté de bons partenariats. J'ai le commentaire. Je suis contente de te faire un petit coucou. On a connecté cette semaine. C'est nice de te voir en action. Wouh! Allô! Mais là, je vois s'écrire Host on Demand. C'est quoi ton prénom? Yes, Host on Demand. Oui, c'est ça. Mais le but, c'est vraiment de passer le plus souvent en action. Moi, je sais qu'une de mes peurs, c'est en lien avec ma spontanéité. Moi, toutes les vidéos que je faisais dans le passé, je pouvais pratiquer des heures parce que j'avais peur. Moi, j'avais besoin que tout soit super bien dit, tout soit parfait, puis ça durait 1 minute, comme j'ai mis dans mon, dans mon dernier
dans ma dernière publication. Je pourrais prendre des heures seulement pour faire une publication, pour faire une vidéo, parce que j'avais peur de ma spontanéité. J'avais peur de faire des erreurs. Salut! Allô Ingrid! Ok. Donc c'est ça, j'avais peur de faire des erreurs, donc je voulais pas être spontanée. Des fois je bégaye, des fois je dis pas les bons termes, des fois je fais des mauvais accords, puis je me dis ah non, je veux pas faire de live. Mais quand je fais ça, ça me coupe de la connexion avec l'audience et ça me coupe des personnes qui auraient pu me dire waouh, ce live-là m'a aidé. Et ça m'est déjà arrivé. Donc vraiment, c'est vraiment l'outil que je voulais partager avec toi, être en mesure de voir c'est quoi ton pire scénario, voir comment est-ce que même avec le pire scénario, ça peut te donner beaucoup d'avantages et de réaliser qu'en fait, le pire scénario, c'est de ne rien faire. Le pire scénario, c'est de rester sur place et de passer à côté de ce que tu aurais pu gagner. Ingrid dit, la spontanéité, c'est la vie, une structure mentale et allez hop! Comment te sens-tu maintenant que tu es plus spontanée? Bah, je me sens plus libre. Et j'ai envie de dire que je trouvais ça difficile dans le temps, dans le sens que je pouvais travailler une peur précise, une situation précise. Après ça, ok, je me sens mieux. Bon, exactement dans la publication que j'ai mis, j'avais parlé du fait qu'avant, j'étais très insécure en lien avec mon poids, donc je travaillais juste ça. Après, j'ai appris à être sécure avec mon poids, mais j'ai pas travaillé le fait que j'étais insécure en lien avec mon sentiment d'imposteur en tant que coach. Après ça, j'ai pas transformé. Il fallait que j'apprenne aussi à être confiante en lien avec qui je suis et ma spontanéité. Et je pense vraiment que ce qui m'a aidé, c'est d'être en mesure de m'aimer moi de plus en plus. Puis des fois, on pense qu'on s'aime vraiment, oui, mais il y a toujours un travail à faire. On va jamais arriver à se dire, voilà, le travail est terminé, j'ai tout, j'aime tout de moi parfaitement, j'ai peur de rien. Non, ok, il y a toujours des peurs qui sont là, des peurs qui refont surface, des peurs qu'on ne savait pas qui étaient présentes, et c'est correct. Moi, je vois ça comme une alarme pour te dire, voilà où est-ce que tu dois travailler. Tu me demandes comment tu fais pour être davantage spontané. Ce que j'ai fait, c'est que même quand j'ai peur, parce que c'est ça, on pense des fois qu'on doit éliminer une peur, mais non, c'est diminuer la peur. Je sais que peu importe ce que je vais avoir, peu importe les conséquences, peu importe les résultats, même si j'ai bégayé, c'est moi qui me juge en premier, comprends? Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Est-ce que je suis capable de dire, Daphné, t'es bonne pareil, t'as vraiment été capable de faire valoir ton message, waouh! Si moi je suis capable de me parler en admiration, je me dis, bah c'est parfait. Parce que le jugement vient de moi en premier. Est-ce que ça veut dire que j'ai plus peur? Non, mon cœur bat encore un peu vite sur le coup et après ça passe. Après ça passe parce que j'aime ça, je m'amuse et surtout quand il y a des gens comme ça. J'aime ça parler avec les personnes en live. Liberté, Ingrid, exactement. Donc c'est ça, c'est vraiment le message que je voulais dire aujourd'hui parce que je sais que mon pire scénario, même quand j'entends mes amis parler, c'est des choses qui nous freinent parce qu'on amplifie notre imaginaire et on a toujours l'impression qu'on ne va pas être en mesure de vivre avec les émotions désagréables. Et j'avais donné des conseils sur le sujet. Émotion désagréable, comment on est capable de le vivre dans notre corps. C'est une vibration dans le corps, c'est d'être en mesure de en premier, nommer l'émotion, ensuite la décrire et la ressentir. Quand on est capable de faire ça, on diminue l'intensité. Mais des fois, on n'y pense pas toujours. C'est une pratique à faire. Ouais, effectivement, changer la communication interne, c'est la clé. Parce que la façon dont tu te parles a un impact énorme sur la façon dont tu vas agir. Ça, c'est certain. On projette nos jugements. On projette avant. Moi, j'ai remarqué vraiment, dans les aspects où est-ce que je suis très confiante, je suis pas intéressée ou j'ai pas peur des jugements des autres parce que moi-même, je suis très confiante. Tu comprends? Merci. Excellente journée à toi aussi, Ingrid. Donc, c'est ça, travailler sa confiance en entier à la place de travailler du cas par cas de chaque situation va t'aider à être en mesure de passer à l'action et avoir des résultats qui sont plus gratifiants pour toi. Donc, c'était tout pour mon live d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous allez le voir en replay de toute façon dans mon profil.
Donc, comme j'ai dit, si jamais tu as de la difficulté à surmonter les peurs, comme j'ai parlé aujourd'hui, je disais comment c'est important d'imaginer le pire scénario. Il y a plein de gens qui vont dire, mais non, faut pas imaginer ça. Oui, faut imaginer. Imagine le pire scénario, assis-toi dedans et vois comment est-ce que même si ça arrive, ça va t'aider. Si ça arrive, parce que ça se peut que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, il y a quelque chose qui va t'aider parce que ce pire scénario-là reste un barrage. Ça reste une barrière entre toi et ce que tu vas accomplir tant et aussi longtemps que tu ne vas pas accepter que c'est possible. Si tu as de la difficulté à faire ça, si tu as de la difficulté à surmonter tes peurs, tes craintes, tes angoisses, je t'invite à réserver une consultation gratuite dans ma biographie via le lien sur Instagram pour t'aider à voir en quoi le coaching Je Fonce peut t'aider. Parce qu'on commence durant la semaine du 14 septembre. C'est un coaching de 3 mois qui va vraiment t'aider à surmonter les peurs, à être en mesure de passer à l'action parce que, justement, il y en a beaucoup qui ont besoin que 2020 se termine bien. Oui, je suis d'accord, souvent ça n'arrive pas. Ouais, les pires scénarios, je pense que c'est ça que tu veux dire. Les pires scénarios, souvent ça n'arrive pas. Donc, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et à bientôt!